The government asked for and got an injunction against the Times. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, l'administration Nixon demandait à une cour fédérale une interdiction préventive de publication. A name has now come out as the possible source of the Times Pentagon documents. It is that of Daniel Ellsberg, 40 years old, one-time Marine, later a top policy analyst for the Defense and State Departments during the Vietnam buildup. There was no sign of Professor Ellsberg or his family at their home in Cambridge, Massachusetts. And we're looking on the television. Aux informations du matin, à la télévision, on voit des agents du FBI devant notre petit appartement à Cambridge. At our little apartment in Cambridge. On se dit qu'on ne peut pas rentrer chez nous. On passe 2 nuits dans un motel sous de fausses identités. Nous n'avons pas de vêtements, pas de brosse à dents, nous n'avons rien. Il sait qu'il est recherché, il sait qu'on va l'arrêter, mais il veut avoir le temps d'envoyer le dossier à d'autres journaux. Je sors d'une conférence de rédaction à 3 heures, le lendemain de l'injonction au Times, et mon assistant me dit « Tu devrais voir ce que c'est ». J'appelle le numéro qu'il me donne et j'entends une voix qui me dit « Si je vous donne ce que vous cherchez, allez-vous le publier ?» J'ai répondu, et comment qu'on va le publier? The Post picked up the Pentagon story where the Times left off, but was ordered to halt its publication of the material in a court ruling last night. Il était impossible de savoir quand le New York Times et le Washington Post reprendraient la publication du dossier, à supposer qu'ils puissent le faire. Le dossier risquait d'être enterré si d'autres journaux n'étaient pas prêts à défier le gouvernement. Je savais que le sénateur Mike Gravel menait une action d'obstruction quotidienne au Sénat jusqu'à l'expiration de la conscription. Je me rendais dans la salle du Sénat pour ma séance quotidienne d'obstruction quand un correspondant inconnu m'appelle. « Sénateur Gravel ? Oui. Êtes-vous prêt à lire le dossier du Pentagone au Sénat ?» J'ai répondu « Oui. Et maintenant raccrochez. » Je lui dis, si vous êtes à court de lecture pour votre action d'obstruction, je peux vous donner de quoi tenir jusqu'à Noël. C'est Ben Bagdikian, un journaliste du Washington Post, qui m'a remis le dossier. Il était le plus jeune sénateur de l'Alaska et n'avait pas beaucoup d'influence. Il était président de la commission des parcs et bâtiments publics. Nous convenons de nous rencontrer dans un endroit discret près des colonnes du Capitole. À ce moment-là, Bob Dole m'aperçoit et vient me parler. Ben se cache derrière une colonne et j'essaie de me débarrasser rapidement de Dole. Je rejoins Ben qui a prévu de me remettre les documents dans un coin sombre du parc de Rock Creek. Je lui dis, Ben, on ne va pas procéder comme ça. À minuit, vous allez vous garer devant l'hôtel Mayflower. Je viendrai me garer à votre hauteur et on transférera les documents de votre coffre au mien. Je suis allé au rendez-vous dans ma Karmann Ghia. Il m'attendait avec 2 assistants. Je lui ai dit, c'est très lourd, vos assistants devraient vous aider. Il répond, non, je bénéficie de l'immunité parlementaire, pas eux. En quelques secondes, j'ai embarqué le dossier et j'ai filé. Alors que je me cachais, j'ai été contacté par l'homme le plus respecté en Amérique. Good evening. Daniel Ellsberg, a former State Department and Pentagon planner, and of late something of a phantom figure, agreed today to be interviewed at a secret location. I asked him what he considers the most important revelations to date from the Pentagon documents. I think the lesson is that the people of this country can't afford to let the president run the country by himself without the help of the Congress, without the help of the public. L'interview de Dan est diffusée sur la chaîne nationale CBS, alors que le FBI est lancé contre lui la plus vaste chasse à l'homme depuis le kidnapping du fils de Lindbergh. Mais nous n'avions pas transmis tous les documents. Today, another lid broke loose. The Boston Globe began its series based on presumably classified government documents. The Chicago Sun-Times entered the drama today by running a story which says that the Kennedy administration... Today, the 11 night newspapers and the Los Angeles Times joined the procession. La partie était gagnée. Il était devenu impossible de censurer le dossier du Pentagone.
Dan et son réseau avaient réussi à distribuer des extraits du dossier à 17 groupes de presse. On ne pouvait plus les arrêter. Comme l'a dit un avocat, on ne domestique pas les abeilles. La presse a dit « Nous avons le droit d'examiner ces informations, de décider ce qui sert la sécurité nationale. Nous sommes indépendants du gouvernement. » C'était une véritable déclaration d'indépendance qui modifiait pour toujours les relations entre les médias et le pouvoir. Chaque soir pendant 2 semaines, les journaux télévisés ouvraient sur le dossier du Pentagone et lui consacraient 7 à 8 minutes. Je ne pouvais rêver meilleure couverture médiatique. On vivait toujours dans la clandestinité, accrochés aux journaux télévisés. Chaque jour ajoutait un nouvel épisode dramatique. Alaska's 41-year-old Democratic Senator Mike Gravel held a mock meeting of his subcommittee on buildings and grounds with only himself present and began reading aloud the 7,000-page Pentagon secret report in public. The papers prove that for 20 years we have been victims of our Southeast Asia policy. J'étais mort de trouille en lisant le dossier. Je ne savais pas si j'allais me retrouver en prison. Je n'avais qu'une idée en tête. Mon pays tuait des gens, mutilait des Américains. Devant l'horreur de cette réalité, j'étais emporté par l'émotion. Ce n'était pas du patriotisme, mais de l'émotion de voir mes valeurs les plus chères totalement perverties. He continued until exhaustion and emotion overcame him after 1 o'clock this morning. Je me reprends et je demande officiellement à la commission, dont je suis le seul membre, que l'on verse ces documents aux archives du Sénat. En disant « pas d'objection, la motion est approuvée », j'entérine la décision d'un coup de marteau. C'est fait, le dossier du Pentagone est versé aux archives du Sénat. Il est dans le domaine public. Even if the FBI had wanted to arrest him outside the courthouse this morning, they probably couldn't have done it. Ellsberg was walled off by newsmen and supporters as he admitted that he was indeed the man who brought the Pentagon Papers to the press and congressional leaders. I did this clearly at my own jeopardy, and I am prepared to answer to all the consequences of these decisions. Dr. Ellsberg, you have any concern about the possibility of going to prison for this? Wouldn't you go to prison to tell son this war? Ellsberg a été inculpé de vol et de détention prohibée des dossiers du Pentagone au titre de la loi contre l'espionnage. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Il a été laissé en liberté provisoire. In one of the most important judicial decisions in the history of the country, the Supreme Court today ruled that the New York Times and the Washington Post may continue to publish the secret Pentagon Papers. The ruling was amazingly simple. It was that proving the need for prior censorship is a heavy burden, and the government didn't meet that burden. The decision was a great one. The story today is what the Constitution of this country means to us. I've never appreciated what the meaning and importance of separation of powers is so much as in the last week. Quand Dan Ellsberg a fait publier le dossier du Pentagone, c'était pour arrêter la guerre. Aujourd'hui, nous lui devons surtout cet arrêt de la Cour suprême. Sans doute la décision la plus importante de la Cour sur la portée du premier amendement. Je peux vous assurer que chaque jour, un avocat plaide le premier amendement en citant cet arrêt pour défendre la liberté d'expression et la liberté de la presse face aux attaques du gouvernement. Quand finalement la Cour suprême nous a autorisés à poursuivre la publication du dossier, cet arrêt établissait de manière irréfutable que l'argument de la sécurité nationale ne justifiait pas à lui seul une censure préalable. I wanted to tell you that I was so damn mad when that Supreme Court had to come down. First, I didn't like their decision, but unbelievable, wasn't it? It was unbelievable. You know, those clowns we got on there, I'll tell you, I hope I outlive the bastards. Persons close to the president vehemently deny that he is in any vengeful mood toward the New York Times or any other newspaper. As for fears expressed by reporters and editors that there is big trouble ahead from the administration, the Nixon men say that is pure paranoia, ridiculous.
Mr. Ellsberg, or Dr. Ellsberg himself, has been hailed as a hero by a lot of people, condemned as a traitor by others. We welcome, please, the man who made the whole thing possible, Dr. Daniel Ellsberg. Je crois que ce qui s'est joué autour de la publication de ces documents, en raison de la personnalité et de l'expérience de Dan Ellsberg, a donné au dossier du Pentagone un écho qu'il n'aurait pas eu ait été diffusé par un individu plus terne. That much applause without even doing a monologue? Is there any way to answer in 30 seconds what people can do? One thing to conclude when they read it is that they have not asked enough. They have not expected enough or demanded enough in the way of boldness, in the way of responsibility from their public servants. Make that known, and I think that our Constitution will continue to function better than it has been in the past. Je crois qu'il a trahi la confiance dont il bénéficiait. Il a mis en péril sa carrière et celle de tous ses collègues. J'étais parfaitement conscient que mon meilleur ami Harry Rowan serait impliqué dans cette affaire. Cette violation des règles de sécurité avait lieu sous son mandat de président. Je savais qu'il serait affecté par cette action, qu'il risquait de perdre son poste, ce qui a été le cas d'ailleurs. E.M. Forster a dit « Si je dois choisir entre trahir mon pays et trahir mon meilleur ami, fasse le ciel que j'ai le courage de trahir mon pays. » Quand on m'a cité cette phrase, je l'ai immédiatement récusée. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des milliers de vies en jeu. Il s'agit de mettre un terme à une guerre. Peu après la publication du dossier du Pentagone, j'assistais à une réunion à l'Université de Californie. Il y avait là au moins une douzaine de types de la ronde, et pas un n'a serré la main de Dan. Aucun d'entre eux ne s'est assis à côté de lui. Ils le traitaient comme un traître. Traître à son pays ou traître à l'organisation. C'était difficile à dire. J'étais traité comme un lépreux, un pestiféré. J'ai compris que la peur d'être coupé du groupe de gens que l'on respecte et dont on veut être respecté nous pousse à participer à n'importe quelle mission, même la plus terrible. Whatever his intentions may have been, in your opinion, did Daniel Ellsberg betray his country? I would put it another way. Daniel Ellsberg, whatever his intentions, gave aid and comfort to the enemy. And under those circumstances, that is inexcusable. After all, he is putting himself above the President of the United States, above the Congress, above our whole system of government, when he says, in effect, that he would determine what should be made public. Nixon avait de bonnes raisons d'être furieux. Il prend une décision au sein du Conseil national de sécurité et le lendemain, il la retrouve à la une du New York Times ou d'un autre journal. Il est pratiquement impossible de gouverner dans ces conditions. Just because some guy's going to be a martyr, we can't be in a position of allowing the fellow to get away with this kind of wholesale thievery, or otherwise it's going to happen all over the government. I just say that we've got to keep our eye on the main ball. The main ball's Ellsberg. We got to get this son of a bitch. La fuite du dossier du Pentagone a complètement transformé l'atmosphère de la Maison-Blanche. C'est le début de ce que nous avons appelé la période sombre. C'était déjà mouvementé, c'est devenu le règne des coups tordus. C'est à ce moment-là qu'Eagle Krog, surnommé Bud Krog, a été recruté pour diriger ce que l'on a appelé l'équipe des plombiers. J'ai été convoqué dans le bureau ovale par le président. John Ehrlichman assistait à la réunion. On soupçonnait Daniel Ellsberg de s'être procuré les plans stratégiques les plus récents de l'administration et on craignait qu'il les rende publics.
Je suis sorti de cette réunion convaincu d'avoir à gérer une menace grave pour la sécurité nationale et que je devais employer n'importe quel moyen pour l'éviter. The difficulty is all the good lawyers always say, well, we've got to win the court case, prove the court case, but convict us on conviction of press. That's the way it's done. Le président a décidé de former une équipe spéciale d'enquête à la Maison-Blanche. You've got to get a better team. There's one guy on the outside. He's hard as nails. His name is Howard Hunt. I need to do it, and I'll direct it myself. And I play it gloves off. Now, goddamn it, get it going. Est-ce que Daniel Ellsberg travaillait seul? Avait-il des complices? Était-ce une conspiration? C'est dans ce contexte que Howard Hunt a suggéré de trouver des informations qui pourraient servir à discréditer Ellsberg. On projetait une opération clandestine pour examiner le dossier en possession du psychanalyste de Daniel Ellsberg, Lewis Fielding. Le projet a été soumis à John Ehrlichman. Il a coché l'option « Approuvé » en ajoutant « Si vous me donnez l'assurance que l'opération ne pourra pas nous être attribuée ». Le FBI est venu me trouver pour me dire « Vous êtes cité à comparaître aujourd'hui devant un grand jury ». Mon père était très choqué. Il avait le sentiment que ma mère aurait pu m'éviter cette épreuve en prenant un meilleur avocat. Ma mère lui a dit « C'est toi qui l'as mêlé à cette affaire, et il va dire la vérité. » Mon père a répondu « Bien sûr, il dira la vérité. » Ma participation à cette affaire, les gens que je connaissais et la reproduction des dossiers du Pentagone constituaient le dossier de l'accusation. J'avais décidé de ne pas témoigner contre lui. Après tout, je l'avais encouragé à le faire. The Attorney General offers me the alternative of collaborating with him in his attempt to prosecute Daniel Ellsberg by testifying in secret before a grand jury. For me, that is no choice. Il est incarcéré sur le champ et inculpé d'outrage à la cour. Il avait offensé l'accusation en refusant de coopérer avec le grand jury. Si Tony avait témoigné, il était libre. Je me suis souvenu de ce précepte de Gandhi. Il ne faut jamais coopérer avec le mal. En décembre 1971, Russo est inculpé d'espionnage et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il risque 35 ans de prison. 8 autres chefs d'inculpation, dont celui d'atteinte à la sûreté de l'État, sont ajoutés au dossier d'Ellsberg, qui encourt à présent 115 ans de prison. The Pentagon Papers drama changed abruptly into the Pentagon Papers media freakout and cameraman's farce as the documents arrived at the Senate. Dan était déçu parce qu'il attendait beaucoup de la publication des documents. Il espérait que le dossier provoquerait un scandale. Pour le scandale, c'était réussi. Where is Mr. Ellsberg? I hope he's in the jail. Mais il était déçu parce qu'il lui semblait que la substance, le contenu des dossiers n'avait pas été compris par l'opinion publique. I gave up my job, my career, my clearance, and I staked my freedom on a gamble. If the American people knew the truth about how they had been lied to, about the myths that had led them to endorse this butchery for 25 years, that they would choose against it. And the risk that you take when you do that is that you'll learn something ultimately about your fellow citizens that you won't like to hear. And that is that they hear it, they learn from it, they understand it, and they proceed to ignore it. En novembre 1972, le président Nixon est élu très confortablement. Il remporte 49 des 50 États. People
You can think big, Henry, for Christ's sake. I remember speaking about a year ago and expressing the hope that we would end this war before we had dropped another 1 million tons of bombs on the Vietnamese. Well, that hope has been disappointed. On n'a jamais réussi à faire passer dans la presse le tonnage de bombes larguées. Ils n'étaient même pas capables d'écrire. Les Ellsberg ont une manie. À chaque conférence de presse, ils disent « Voilà combien de tonnes de bombes nous avons larguées la semaine dernière. » Here's how many bombs we dropped last week. We've dropped another 200,000 tons of bombs on Indochina. That's 10 Hiroshimas. 1 Hiroshima a week. Ils n'en faisaient même pas mention. Ils passaient l'information sous silence. Quand j'ai compris qu'ils n'arrêteraient jamais de bombarder le Vietnam, c'est comme s'ils bombardaient mon quartier. Pour moi, ces hommes n'étaient pas que des silhouettes, ils n'étaient pas que des chiffres. Quand nous avons commencé la sélection du jury, nous avons fait appel à un expert, un psychiatre. Il nous a dit que nous défendions 2 jeunes hommes brillants, des garçons à qui tout réussissait, promis à un bel avenir, mais qui étaient prêts à tout sacrifier, non pas pour eux-mêmes ou pour leur carrière, mais au nom d'un principe. Le psychiatre nous a dit « Vous devez récuser les hommes dans la force de l'âge parce qu'il y a de fortes chances qu'ils aient, au cours de leur vie, sacrifié leurs principes pour leur famille ou leur carrière. Toute leur existence s'est faite sur ce compromis et ils n'éprouveront que du dédain et même du mépris pour ces 2 garçons qui ont pris tant de risques au nom de leurs principes. » In Los Angeles today, Daniel Ellsberg returned to the witness stand in the Pentagon Papers case, and for the first time, the chief defendant spelled out how he changed from hawk to dove on the Vietnam War. Pendant 4 jours et demi, j'ai pris la parole dans le box des accusés. J'ai évoqué un souvenir qui datait de 1966, un jour où nous approchions d'un village en flammes. Le village avait subi le feu de nos alliés vietnamiens. J'ai vu des enfants fouiller les braises de leur cabane pour récupérer une petite poupée en plastique. Ce spectacle m'a beaucoup attristé. La guerre avait détruit leur maison et leur vie. At the Pentagon Papers trial in California today, it was revealed that the people who burglarized the Watergate also burglarized the office of Daniel Ellsberg, psychiatrist. Mr. Ehrlichman, are you telling me that the break-in to Dr. Fielding's office was to satisfy the President of the United States? The President wanted very much to make sure that a thing like this could not happen again. À l'époque, personne ne s'était demandé « Est-ce qu'on a le droit de faire ça ?» Nous n'avons jamais évoqué la légalité, la moralité ou la dimension spirituelle de nos actes. Nous n'y pensions même pas. Nous avions perdu tout sens moral. Les révélations faites au cours du procès du dossier du Pentagone, selon lesquelles la Maison-Blanche avait envoyé les plombiers à Los Angeles, ont véritablement déclenché le scandale du Watergate. Pour couronner le tout, on a appris que le président s'était entretenu avec le président de la Cour. The man presiding over the Ellsberg case, Judge Matthew Byrne, today confirmed that Ehrlichman had offered him the job of FBI director. It didn't seem possible, but there were even more sensational developments today involving the White House. An admission from the Federal Bureau of Investigation that it had listened to Daniel Ellsberg on wiretaps as long as 2 years before he released the Pentagon Papers. Good evening. A federal judge in Los Angeles today declared a mistrial in the Pentagon Papers case. He dismissed all the charges against Daniel Ellsberg and Anthony Russo. The judge ruled that the government had so tainted its own case as to make a fair trial impossible. A presidential prosecution that started, we now know, in order to help re-elect a president, and it's ending now, I think, to avoid impeaching that same president. But it won't stop that process because the facts, thanks in part to this trial, are out on the table,
They're out of the safes, just as the Pentagon Papers are out of the safes, and they're the same kind of facts. And they can't be put back in the safes. Son of a bitch, he was made a national hero and sung it off in a mistrial. New York Times gets a Pulitzer Prize for stealing documents, for trying to get at thieves. What in the name of God have you come to? Alors que le procès s'achève, le Congrès a voté la fin des crédits de la guerre au Vietnam. L'action de Dan et la réaction excessive d'un président impérial ont changé le cours de l'histoire. Le comité judiciaire de la Chambre a donné son accord à la procédure de mise en accusation du président Nixon. À l'origine du scandale du Watergate, il y a la tentative d'étouffer le cambriolage dans l'affaire Ellsberg et la complicité de la Maison-Blanche. Menacé de destitution, le président Nixon démissionne de ses fonctions le 8 août 1974. Le résultat le plus spectaculaire de son action a été la démission du président Nixon. Je ne pense pas qu'il ait jamais envisagé ou voulu un tel dénouement. La guerre au Vietnam prend fin 9 mois après la démission de Nixon. Près de 2 millions de Vietnamiens et 58 000 Américains sont morts dans cette guerre. Le fait le plus saillant dans l'affaire du dossier du Pentagone, c'est la décision d'un fonctionnaire de faire passer sa conscience avant sa carrière. The fact is that secrets can be held by men in the government whose careers have been spent learning how to keep their mouths shut. I was one of those. Dan avait fait un parcours remarquable dans l'administration. Il connaissait les rouages du système. Quand un homme comme lui ne cesse de dénoncer les mensonges, de révéler la vérité pour permettre à nos citoyens de prendre, en connaissance de cause, des décisions qui affectent leur existence, l'avenir du pays et le destin du monde, on ne peut que saluer ce lanceur d'alerte au sens le plus noble et le plus complet du terme. We as a people do have that power. The power to change ourselves and history. We are here today. Ce qui me fascine chez Dan, c'est sa volonté de toujours suivre sa conscience, quelles que soient les circonstances. Je n'ai pas pu le faire quand j'étais au service du gouvernement. J'étais trop lié au groupe qui m'employait. Mais Dan n'a cessé de se battre pour la vérité. Quel parcours remarquable. Depuis ces événements, et ce pendant 30 ans, il a été fidèle à lui-même. Cette affaire l'a profondément marqué et elle a changé le cours de sa vie. À partir de ce moment-là, il n'a cessé de participer au combat pour la paix et la justice sociale. Depuis cet événement, toute sa vie s'inscrit dans la droite ligne de sa décision de rendre public le dossier du Pentagone. The courage we need is not the courage, the fortitude to be obedient in the service of an unjust war, to help conceal lies, to do our job by a boss who has usurped power and is acting as an outlaw government. It is the courage at last to face honestly the truth and the reality of what we are doing in the world and act responsibly to change it.